Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de pêche, donc je vous emmène sur une rivière de deuxième catégorie, donc c'est un parcours au leurre spécifique. On a le droit de pêcher toute l'année au leurre sur ce parcours là, donc c'est obligatoirement on remet les poissons à l'eau, hameçon simple, sans ardillon. Donc on va essayer d'aller pêcher sur cette rivière, donc j'ai vu qu'il y avait une voiture en haut, un peu plus haut sur le parking, donc on va voir, il y a certainement un pêcheur qui est passé peut-être avant nous, donc ça risque d'être assez compliqué, mais bon. Je perds pas espoir, on a eu 2 jours de soleil là aujourd'hui et puis hier qui ont bien réchauffé l'eau. L'eau à des niveaux a pas trop baissé non plus, donc ça court un petit peu quand même, donc on va essayer de faire du poisson là-dessus. Allez, c'est parti. Bon, alors là les amis, on se retrouve au bord de l'eau du coup. Comme d'habitude, je suis équipé de ma petite canne Okuma Wave Power en 3,15, 1,98 m avec son petit combo en Okuma Joe 20. Hop, toujours le même fil, hein, un petit nylon fluo de 18 centièmes en corps de ligne, et en bas de ligne j'ai mis un petit fluoro en 18 centièmes également, mais transparent, avec une petite agrafe juste là. Donc voilà, il va falloir qu'on choisisse notre premier leurre qu'on va utiliser. L'eau, c'est une rivière qui a quand même une eau assez claire la plupart du temps. Donc là, ça quand même, il y a 2 jours de ça, donc l'eau est un peu teintée quand même, mais elle reste claire. Donc on va voir, j'ai bien envie de partir déjà, commencer peut-être sur un petit PM, donc on va essayer plusieurs choses. Donc j'ai plusieurs petits leurres, je vais vous les faire voir. On a un peu de leurres souples, des écrevisses, quelques leurres voilà, pour aller pêcher dans le fond, un petit Ryuki, un petit de chez Caperland, voilà, on a des minots coulants. Et on a également d'autres minots un peu plus petits, suspending et flottants. Ici. Là récemment j'ai acquis ce petit tiny fry coloris truite. Il est vraiment pas mal. Je pense qu'on va essayer on va le tester. Et j'ai aussi acquéri un petit Gamera de chez Gunky, cette fois en flottant, coloris un peu truite aussi également. Parti sur des coloris naturels parce que c'est une rivière qui fonctionne énormément sur ça. Poisson! Oui! Oh! Super! C'est pas gros, je sais pas ce que c'est un chevenne il me semble. Hop! C'est bien un chevenne à la tombée. Alors attendez, faut que j'attrape l'épuisette qui est dans mon dos. Elle était coincée. Hop! Oh super ça! Bon, c'est pas une truite. Mais c'est le premier poisson de la saison, de la session, pardon. Et ça annonce du bon, ça veut dire que les poissons sont actifs, même les chevennes se sont réveillés un peu là. Sur le nouveau leurre en plus, incroyable, donc leurre validé. Bon, il est déjà décroché, regardez, en hameçon simple, sans ardillon. C'est piqué premier coup, malgré j'ai un seul hameçon sur la queue du leurre. Ah, je suis bien content. Ah, je vais essayer de vous le faire voir, on se mouille un peu les mains avant. Hop.
Regardez. Un joli chevenne de 25 à peine. Bien gras. On va le remettre à l'eau tout de suite. Allez, c'est parti. Hop. Regardez. Super. Yes, premier poisson. Allez, maintenant on espère, on va attraper des truites. Là, je l'ai pris juste là-bas, elle a tombé là. Quand c'est tombé à l'ombre vers le contre-courant en face de l'arbre là. Paf, c'est tombé directement, j'ai vu, ça a tendu. J'ai fait oula. Super. Là j'y crois là, je pense qu'il y a moyen qu'on arrive à faire un joli poisson ici. Si on pêche correctement et qu'on arrive à trouver la pêche, il y a moyen d'avoir une belle surprise ici. Je pense. J'en ai déjà eu la preuve. Bon, alors là ça va être le moment de vérité les amis, donc on va traverser, on va aller de l'autre côté là, puis on va longer sur le côté gauche. Donc là on a un très grand plat avec une arrivée d'une micro-centrale juste là-bas vers la petite maison que vous voyez. Il y a pas mal de fond à certains endroits, ça peut aller jusqu'à 2 mètres également. Donc on va longer tout en prospectant en face de nous, tout en remontant, et normalement on devrait arriver à faire un poisson ici, voire plusieurs si tout se passe bien. Et on croise les doigts pour attraper un joli poisson de 30-35 cm. Ah regardez, ça vient juste de sauter là à la surface. Bon, on a fait un petit changement stratégique, on a bu un coup aussi en même temps. J'ai changé de leurre, donc là on va partir sur un petit minot de chez Caperland. Donc en 5 cm, toujours équipé voilà, en hameçon simple sans ardillon. Coloré un peu plus flashy, toujours truite, mais avec des flancs bien jaunes et un ventre orange comme ça là. Vu que l'eau est un peu mâchée, je me dis que potentiellement les poissons seront peut-être un peu plus agressifs ou auront plus tendance à répondre à des coloris comme ça qui les agressent un peu. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc c'est un suspending aussi. Il est à peu près la même profondeur de nage que le Tiny Fry de juste avant. Un peu moins bruiteur. Oh, c'est gros! Oh les amis!
C'est super gros. Oh la tape. Oh, en direct. Oh les amis, c'est magnifique. Oh, quand je vous le disais. Oh, j'ai pas l'épuisette. Oh putain. Oh les amis. Alors attendez, ça va être un peu complexe, il va pas falloir le perdre. Allez, détache-toi. Oh les amis, je vous avais dit, changement de coloris. Oh, le pavé. Let's go. Let's go, let's go. Pouah, cette tape. Incroyable. Mais non. Oh mon Dieu. Oh ce poisson. Alors attendez. Oh il m'a mis un beau combat en plus. On va le décrocher. Attendez, sans l'abîmer. Avec les hameçons sans ardillon. Attends mon pépère. Attends. Putain, il avait engamé le leurre. Pouah, calme-toi. C'est un pavé les amis. C'est un pavé. Hop. Il m'a mis une touche. Hop, décroché. On enlève. Bon les amis, on a attrapé un poisson tout simplement incroyable. On va essayer de le mesurer sans l'embêter trop. Voir à peu près combien il fait. Il est splendide. Mais il est massif surtout. J'ai une épuisette qui est un poil trop petite. Je m'en excuse. Hop. On a un poisson de 36 cm les amis. Hop. On le remet dans l'eau. Un chevenne de 36 cm pris avec un petit minot de chez Caperland, voilà, comme je disais, coloris truite, bien plus flashy avec un ventre bien orange là. Je ramenais, j'ai pris une touche en plein milieu là. Il devait être bien posté au fond. Regardez-moi ce fiche. Incroyable. On était venu chercher la truite et on tombe sur des poissons comme as. Des gros poissons. Ça reste un très beau chevenne. Un combat incroyable, tout en puissance là dans le fond. Vous l'avez entendu, de toute façon le frein il a chanté. Je suis super content. Hop. On va le relâcher. On va pas l'embêter plus. Voilà mon grand. J'avais encore jamais fait de chevenne aussi gros dans ce secteur là. Et vraiment ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Sortie de courant là en plein milieu. Regardez-moi ça encore une fois. Splendide. Bon allez, on va le relâcher. Pouah, regardez-moi ce pavé. Bon allez mon grand, on te relâche. Hop. Super, incroyable. Bon les amis, on va continuer à pêcher. Du coup on est toujours avec le même leurre. Hein. On vient de relâcher notre ami le chevenne. Comme quoi on a bien fait de changer. Vous voyez, on est passé sur un coloris un peu moins naturel, un peu plus flashy. Et bah, gros poisson. Ça fait plaisir. En plus on n'est pas très loin de finir la session. Donc pour finir c'est plutôt pas mal. Parce que malheureusement le parcours s'arrête juste ici, justement un peu plus haut là que la sortie d'eau. Donc on va pêcher encore un petit peu, on a encore une demi-heure, 3/4 d'heure à pêcher ici. Et puis après on fera un petit bilan de la session et puis on se dira au revoir. Malheureusement incroyable, je suis trop content. C'est pas une truite mais ça fait vraiment plaisir quand on tombe sur des chevennes comme ça là, de cette taille et qui te mettent vraiment un joli combat. Ça surprend toujours. Ça aurait été encore mieux si c'était une truite, mais
On peut pas tout avoir. C'est déjà bien qu'on ait fait du poisson parce qu'on a croisé du coup un pêcheur qui était déjà là depuis 10 heures. Pêché en nymphe et apparemment il a fait une truite, pas une très grosse, juste une truite un peu plus bas quoi. Par contre ça a dû les affoler un petit peu là que le gros papa là se fasse attraper à mon avis. On va en avoir encore quelques-uns, on va remonter peut-être un peu sur les cailloux pour essayer de pêcher plus la sortie là-haut. On va voir ce que ça donne. Puis on va refaire la partie un peu en contrebas de moi là. Ça peut être pas trop mal. Oh, poisson! Oh, c'est pas mal aussi! Oh les amis, j'ai lancé un contrebas là. Oh, pas d'étendre la ligne. Oh, c'est pas trop mal encore. Hein. C'est la journée, on a trouvé le leurre, je crois les amis. Épuisette. Pouah. Let's go! Encore un beau pépère. On était venu pêcher la truite à la base les amis hein. Mon excuse. Hop. Attends mon grand, que je t'enlève ça s'il te plaît. Hop. Toujours sur le même leurre hein, comme je disais, en coloris un peu plus flashy. Encore un magnifique purée, mais ça enchaîne, je vous ai dit là c'est actif, là ça commence à s'activer, là on est à la bonne heure. Encore un beau pépère bien gras. On se mouille les mains toujours. Regardez-moi, c'est à peu près le même gabarit, un peu plus petit, un poil moins gros. Incroyable. Magnifique. On va pas tarder, on va le relâcher, puis on est reparti hein, parce que ça a l'air de mordre. Allez mon grand. Et hop, il est reparti. Oh, super, ça met des combats, les chevennes, c'est phénoménal. C'est pas un combat très long et très intense, mais dès le début en fait c'est vraiment c'est tout en puissance, c'est lourd, ça tient le fond. Et quand c'est gros comme ça là, on sait pas ce que c'est jusqu'à la dernière minute. C'est génial. J'ai fait 2 lancers en contrebas juste un peu vers le soleil là-bas en sortie de courant, mais pas manqué, hein. Ils étaient bien là. Ils sont bien là. Ouais bah les amis, il va être pour moi le temps de vous laisser. Donc ça sera une session pêche qui n'aura pas tourné comme prévu, si je peux me dire. On était venu chercher la truite fario, la truite sauvage, et au final on a attrapé 3 chevennes, donc non même 4 chevennes si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, 4 chevennes, on en a loupé 2. Donc on a pêché au leurre dur, au poisson nageur essentiellement, donc c'est plutôt une bonne session. On a fait 2 jolies chevennes qui étaient 30 et 32 je dirais, et l'autre 36, 37. Vraiment 2 beaux poissons magnifiques, on s'y attendait vraiment pas, c'était superbe, c'était magnifique, vraiment on a pris 2 chevennes vraiment qui nous ont refait notre journée. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, des choses à améliorer ou autre, ou même des questions. Et n'hésitez pas à vous abonner pour manquer aucune des nouvelles vidéos de la chaîne Petit Pêcheur. Voilà, sur ce, je vous laisse et à la prochaine.